Initiale, mais surtout en formation continue, les gendarmes ne tirent pas suffisamment. Il faut absolument qu'on dégage suffisamment de budget pour pouvoir les former plus, pouvoir les faire tirer plus dans des situations diverses, variées, qu'ils aient un contact permanent avec l'outil qu'ils portent au quotidien et qui est un outil extrêmement dangereux. Plus ils travailleront avec demander à quelqu'un de maîtriser sa voiture s'il la sort 3 fois par an pour faire le tour d'un parking. Voilà, un bon conducteur, c'est celui qui conduit tous les jours. Pour une arme de poing, c'est pareil, c'est un geste technique qui est difficile et il faut absolument que les gendarmes puissent utiliser leur arme beaucoup plus à l'entraînement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la formation? On peut augmenter le nombre de cartouches tirées. On peut, les gens en statique dans un stand de tir, mais les faire tirer sur des buts de tir, en mouvement, avec des véhicules, dans des véhicules. On peut faire plein de choses. On peut aussi, par la répétition de gestes techniques, les gens seront plus à l'aise avec leur arme, ils en auront moins peur, ce qui est le but. Que le gendarme, c'est un outil extrêmement lourd de conséquences, c'est un outil lésionnel, ça crée des lésions, mais il faut savoir l'utiliser. Les gendarmes, comme tout citoyen, peuvent user de la force dans tous les cas qui sont couverts par des faits justificatifs, c'est-à-dire la légitime défense, l'état de nécessité ou l'autorisation de la loi. L'autorisation de la loi pour un gendarme, c'est l'article 2338.3 du Code de la défense qui donne des cas privilégiés d'usage de la force armée par les gendarmes. Ces cas sont prévus par le Code pénal, mais ils sont soumis à une règle supranationale. L'article 2 dit que l'homicide n'est possible qu'en cas d'absolue nécessité. Il devra être en correspondance, en concordance avec cette règle supranationale d'absolue nécessité. Cela a donné lieu de 2003 à 2013 à une appréciation très restrictive par la Cour de cassation des tirs par les gendarmes. Puisqu'à chaque fois qu'un gendarme tirait et commettait un homicide, la Cour de cassation refusait de reconnaître l'absolue nécessité de l'homicide. En 2013, nous avons eu un revirement de jurisprudence. La Cour de cassation accepte de reconnaître l'absolue nécessité, mais la contrainte reste la même. Il faut pour le gendarme qu'il puisse justifier que son tir était absolument nécessaire au sens des dispositions européennes. Ce qui tend vers la légitime défense en fait. Il faut que le tir soit indispensable de toute manière. On ne tire sur quelqu'un que parce que c'est indispensable. Voilà, la règle c'est celle-là. Ce sont les moyens de force intermédiaires. Ces moyens de force intermédiaires, il y en a certains qui ont démontré leur capacité plus dangereuse qui est utilisée actuellement comme moyen de force intermédiaire, c'est le flashball de la société Vernet-Caron. Le flashball doit être interdit. Il est extrêmement imprécis, extrêmement négatif. Donc le taser, qui est de plus en plus utilisé, est une excellente arme intermédiaire, une arme d'avenir sur le plan des forces de l'ordre françaises.